Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. Je vous accueille pour un nouveau message intemporel, cette fois avec l'oracle des rêves de la déesse. J'ai des messages intemporels qui arrivent en ce moment, en plus de vos messages hebdomadaires, de vos messages pour les lunes et les portails. Donc on va voir quel est celui qui se cache ici. Alors, beaucoup de messages d'encouragement je reçois en ce moment pour vous qui cheminez sur votre chemin d'évolution. Il y a beaucoup cette étape du stade de la renaissance qui se met en place et peut-être pour certains un essoufflement avec le besoin de vous sentir un peu entouré, encouragé dans ces périodes un peu compliquées parfois. Alors, mais en tout cas, dans les messages que je reçois, vous vous en sortez bien, même très bien. Vous vous faites de plus en plus confiance, c'est chouette à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, on nous parle d'esprit libre et d'être autonome avec la carte numéro 13. Ok. Derrière, nous avons l'imagination, la force. Ok. Ici, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez des idées, vous avez pas encore des projets. Pour moi, c'est encore uniquement à l'étape d'idées. Qui vous sont soufflés par votre âme, par votre cœur, par votre nature profonde. Et ces idées, elles peuvent être un petit peu en décalage avec le monde actuel, en décalage avec la perception, en tout cas, que vous avez du monde actuel et avec la perception de la société. Pourquoi est-ce que je vous dis votre perception ? C'est parce qu'en fait, comme chacun voit le monde d'après sa propre perception et sa propre vérité, peut-être que vous n'êtes pas encore en contact avec les gens de votre tribu, de votre famille d'âme, et vous avez l'impression de vous sentir isolé par rapport à vos énergies, par rapport à ces idées que vous avez envie de mettre en place, de développer. Et du coup, il y a comme une sorte de retenue qui vous limite dans cette mise en place de vos projets. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une vision qui est plutôt visionnaire en fait. Vous êtes un peu en avance sur votre temps. Peut-être, et c'est ça aussi qui fait que vous avez cette sensation de décalage. Néanmoins, les idées que vous avez, on vous invite à les pousser même encore plus loin, à voir encore plus grand, parce que ça vous paraît peut-être décalé là comme ça. Et donc ça vous paraît difficile de laisser ces idées grandir encore en vous et d'oser penser encore plus grand, mais on vous dit vous pouvez y aller, vous avez les capacités, vous avez une vision claire et juste sur les situations, sur les événements, sur vos forces, sur vos faiblesses. On l'a derrière avec la carte de la force, vous savez très bien que vous êtes capable de le faire. Et donc il y a vraiment cette notion de vous autoriser à laisser grandir ces idées à l'intérieur de vous. On voit vraiment avec la lucidité spirituelle que vous voyez le monde tel qu'il est et tel que vos projets, en fait, vos idées sont on me dit sont matures. Elles ont besoin peut-être encore d'être encouragées, d'être soufflées, mais vraiment on vous encourage à y aller. D'autant plus qu'il va y avoir des opportunités là, qui vont se présenter à vous. Donc ça, c'est super. Donc ici, le premier message que je ressens, c'est autorisez-vous. Autorisez-vous parce que déjà, rien qu'en pensant, rien qu'en imaginant vos idées, vos projets, rien qu'en repensant à ce que vous avez envie de mettre en place, en visualisant quelque part les détails, vous êtes déjà en train de le manifester, vous êtes déjà en train de le créer dans le monde énergétique et vous allez pouvoir ensuite manifester les opportunités pour le mettre en place dans le monde 3D en fait, dans la matérialité. Alors, nous avons la danse, laissez votre corps bouger, ok. La connexion, nous sommes tous connectés. La conscience, au-delà des apparences. La lucidité, soyez ouverts à l'enchantement. L'inspiration, commencez maintenant. Et la sérénité, soyez calme. Ok, très bien. Alors ce que je vois, c'est que vous avez traversé, vous avez terminé, non pas un, mais des cycles très difficiles ces derniers temps, là, récemment. Vous avez traversé vos ombres, vous avez traversé toute cette partie qui vous était inconsciente et inconnue jusqu'à maintenant de vous. Vous avez réussi à accepter cette part d'ombre aussi à l'intérieur de vous. Et on vous invite à justement pouvoir danser votre vie. Danser dans le sens accueillir les flux, accueillir les mouvements de la vie,
puisque vous avez cette vision claire, vous avez cette vision juste. Et oui, il y a encore des parts d'ombre en vous, il y a encore des parts peut-être que vous sentez que vous avez besoin de travailler, mais ça va venir avec le temps. Laissez les choses tout simplement se mettre en place, faites confiance au processus de la vie. Ici, on me dit que en ce moment, vous avez donc une réceptivité qui est très importante. Vous recevez peut-être beaucoup de messages, beaucoup de synchronicité et des communications aussi. Ce que je ressens, c'est beaucoup de synchronicité par des communications, des choses que vous entendez. Alors que ce soit par de la clairaudience ou bien que ce soit des personnes qui viennent dans votre entourage et qui viennent vous insuffler quelque part des idées ou des pièces manquantes par rapport à vos projets. Donc ça, c'est super intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que vous les percevez, tous ces messages. Donc ça, c'est top. Vous êtes très inspiré, vous avez vraiment un flot d'idées important. On sent que vous êtes ancré, que vous êtes à la fois connecté à la terre et au ciel. Donc ça, c'est vraiment super. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous êtes dans une certaine procrastination. Procrastination dans le sens où vous restez beaucoup dans vos rêves et où vous avez du mal à ancrer, à prendre des actions, à matérialiser, à mettre les choses en place. Pourtant, on vous dit que vous avez tous les éléments et que le contexte est là. Ici, ce que j'ai l'impression, c'est que vous attendez en fait que l'opportunité se mette en place, se présente à vous pour agir. Or, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'inverse. Vous allez créer votre opportunité et vos opportunités en commençant dès maintenant à mettre en place des actions concrètes, en fait, à planter vos graines. Vous avez choisi quelles fleurs, vous avez choisi quelles plantes, quels arbres vous avez envie de planter dans votre jardin intérieur et extérieur, hein, quelque part, j'ai envie de dire. Mais maintenant, n'attendez pas que la météo soit entre guillemets exactement avec la température, le taux d'humidité et le niveau d'ensoleillement, le rayonnement UV, etc. Théorique que vous imaginez être nécessaire, parce que vos graines, elles vont pousser quand même si vous les mettez déjà en place maintenant. Donc allez-y, plantez vos graines et mettez en place des actions. On voit que vous avez beaucoup de soutien au niveau de vos alliés. Ici, on voit que vous faites les choses aussi intelligemment et que vous allez percevoir les opportunités de manière intelligente. Des opportunités qui sont pour moi déjà là, mais vous ne les voyez pas. Et vous allez en prendre conscience. Vous allez bientôt les voir, justement parce que vous allez mettre en place ces actions, parce que vous allez renverser un petit peu vos énergies. C'est-à-dire que je vous sens énormément dans des énergies yin. Et là, on vous encourage à remettre du yang dans vos énergies en posant vos actions. Et ce rééquilibre va vous permettre d'un seul coup de voir, de prendre conscience des opportunités qui sont là autour de vous et que vous ne voyiez tout simplement pas auparavant. Ça va venir alimenter votre créativité aussi. Il peut y avoir aussi une certaine forme d'impatience. Paradoxalement, il y a ce côté... oui, c'est ça. Il y a ce côté, vous ne plantez pas vos graines parce que vous avez envie d'avoir des résultats rapidement, et quand les résultats n'arrivent pas rapidement, vous vous découragez. Ici, on vous invite à une certaine patience, à un certain lâcher-prise. Mettez les choses en place, restez dans la connexion avec vos projets, restez focus sur vos projets. Chaque jour, alimentez des pensées, des énergies sur le fait que c'est dans cette direction que vous allez, que les actions que vous menez vous mènent dans cette direction. Et que quel que soit le chemin que ça va prendre, parce que ce ne sera pas forcément le chemin que vous avez imaginé au départ. Là, j'ai le renard, mais j'ai l'énergie du coyote aussi, qui nous parle des imprévus et des détours de l'univers. Ici, pour moi, ça ne va pas forcément prendre la forme que vous imaginiez au départ, ça peut même vous surprendre. Ça peut peut-être aussi vous sortir un peu de votre zone de confort. Mais on vous dit que ça va bien se passer. Vous êtes en capacité d'accueillir ça, donc n'hésitez plus et allez-y. Ok, voilà, je crois que c'était le message qu'il y avait pour vous... d'encouragement, vraiment vous pousser quelque part dans vos idées, dans vos projets, parce que c'est un beau projet que vous avez et c'est un projet, on voit, qui va être utile pour le collectif. Pour beaucoup, je ressens des projets d'ailleurs qui sont très en lien avec la Terre, avec Gaïa, avec l'environnement, avec peut-être la protection animale pour certains, avec la protection de l'environnement. Et on vous dit ce sont de bonnes idées, et même si vous avez l'impression que le monde n'est pas prêt à les accueillir pour l'instant, c'est vous qui allez contribuer à créer ce monde de demain en mettant en place et en matérialisant ces idées-là et en donnant l'exemple tout simplement. Donc voilà, ouvrez la voie, vous êtes des ouvreurs de voie. Je vous remercie. Très belle journée, très belle soirée, belle nuit et à bientôt, au revoir.